Coucou tout le monde. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Vanessa, je suis atteinte de fibromyalgie et je fais des vidéos qui concernent la fibro tout simplement. Donc qui peut intéresser les personnes fibromyalgiques ou alors l'entourage de ces personnes-là. Donc aujourd'hui je voulais vous faire part d'un article que j'ai trouvé sur internet, que j'ai trouvé plutôt pas mal, qui était assez intéressant. Et ça va parler de tout ce qui est maladie qui ressemble à la fibro. Des maladies qu'il ne faut pas confondre avec la fibromyalgie ou alors des personnes qui ont été diagnostiquées fibromyalgiques et en fait ils ont autre chose. Donc je vais vous les décrire et voilà. Donc il y en a 15. Donc je vais commencer par tout ce qui est rhumatologie. Donc on a la polyarthrite rhumatoïde. Donc ce sont des douleurs articulaires prédominantes, enflure articulaire symétrique, sensibilité de la zone articulaire, raideur matinale d'une durée de plus d'1 heure. Donc ils ont vraiment réduit les symptômes pour qu'on essaye vraiment de différencier avec la fibro et de savoir si effectivement c'est ça ou pas. Ensuite on a le lupus érythémateux systémique. Donc ce sont des atteintes multisystèmes, douleurs articulaires et musculaires, démangeaisons, photosensibilité et fièvre. Voilà, donc il y a quand même des choses. La fièvre, généralement, avec la fibro ne donne pas de fièvre, en tout cas. Ensuite, il y a l'arthrose polyarticulaire. Donc, à savoir que ce sont aussi des maladies qu'on peut avoir en plus de la fibro. On peut les cumuler, évidemment. Donc, il y a l'arthrose, c'est raideur articulaire, craquement, articulation douloureuse multiple. Ça, je sais que j'ai de l'arthrose et je vois bien que ça correspond. Ensuite, la polymyalgie rhumatismale. Ce sont des douleurs aux épaules et aux hanches, faiblesse, raideur plus fréquente chez les personnes âgées. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est souvent notre cas. Mais bon, personne plus âgée. Je pense pas que j'en fasse partie encore. Mon corps, oui, mais pas moi. Ensuite, polymyosite ou autre myopathie. Donc faiblesse et douleur aux muscles proximaux, donc proches de l'axe du corps, symétrique. Il y a la spondylarthropathie. Donc c'est localisation de la douleur vertébrale à des endroits précis du cou, du thorax, de la paroi thoracique antérieure ou de la région lombaire. Limitation objective de la mobilité de la colonne vertébrale en raison de la douleur et de la raideur. Ouais, hein, c'est difficile de ne pas confondre tout avec la fibro. Hein. Ensuite, ostéomalacie. Donc, ce sont des douleurs osseuses diffuses, fractures, myopathie proximale avec faiblesse musculaire. Donc ça, je pense que ça se voit un petit peu plus quand on a des fractures. Je veux dire, ça se voit direct. Ensuite, tout ce qui est neurologie. Donc, il y a la neuropathie, sensation de brûlure, picotement, engourdissement, faiblesse. Ça, je sais que moi, ça me le fait, mais on dit aussi que la fibromyalgie, ça vient du système nerveux, donc ça ressemble forcément. Après, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais pas vous faire un diagnostic de ce que vous avez ou pas. Et je pense que nous-mêmes, on ne peut pas le faire, mais au cas où, si on a des questions à poser à notre médecin et à dire attendez, est-ce que c'est pas plutôt ça comme maladie plutôt que la fibro? Après, souvent, je sais qu'on fait ça au début quand on vient d'être diagnostiqué parce qu'on n'a pas envie d'avoir la fibromyalgie, puis qu'on a vraiment envie d'avoir quelque chose de concret sur le papier, je veux dire, sur les examens et tout ça. Mais je suis en train de dire en même temps, du coup j'ai perdu mon fil. Mais du coup, ouais, on cherche, et bah voilà, on peut demander à nos médecins. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on arrête parce qu'il y a tellement de choses. Vous voyez, il y a déjà 15 maladies là. Voilà. Donc ensuite, sclérose en plaques. Sclérose en plaques, donc c'est modification visuelle, perte partielle ou totale unilatérale, vision double, engourdissement, insensibilité, trouble de la parole. Donc ça aussi, je pense qu'on peut voir la différence. Maladie infectieuse. Donc il y a la maladie de Lyme, démangeaison, arthrite ou arthralgie. Donc ça c'est tout ce qui finit en algie, c'est douleur. Tout ce qui finit en it, c'est infection. Normalement.
donc survenant dans les régions géographiques où la maladie est endémique. Hépatite, donc douleur dans le cadran supérieur droit, nausée, diminution de l'appétit. Ensuite, il y a les maladies endocriniennes, hyperparathyroïdie, donc augmentation de la soif et de la miction, calculs rénaux, nausées et vomissements, perte d'appétit, amincissement des os, constipation. Le syndrome de Cushing, je ne sais pas si on prononce comme ça. Hypertension, diabète, hirsutisme, faciès lunaire, perte de poids. La maladie d'Addison, hypotension posturale, nausées, vomissements, pigmentation de la peau et perte de poids. Hypothyroïdie, intolérance au froid, ralentissement mental, constipation, gain de poids et perte de cheveux. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur tout ce qui peut être confondu avec la fibro ou associé à la fibro. Voilà, donc vous pouvez prendre ce type de maladie si vous voulez aller voir votre médecin et dire est-ce que on ne peut pas faire le diagnostic peut-être d'une autre maladie pour voir si c'est pas autre chose. Ou voilà, je sais pas comment ils nous ont pas mis là, comment on pouvait les diagnostiquer, mais bon, les médecins sauront plus vous dire que moi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai trouvé que c'était pas mal intéressant parce qu'on se pose toujours la question, on s'inquiète tout le temps. Et voilà, moi par exemple, à un moment, je me suis dit, tiens, sclérose en plaques, beaucoup de personnes en parlent. Est-ce que ce serait pas ça? Et là, évidemment, quand je lis, donc je répète, sclérose en plaques, modification visuelle, perte partielle ou totale unilatérale, vision double, engourdissement, insensibilité, trouble de la parole. Bon bah déjà je trouve qu'au niveau visuel, moi j'ai pas ce souci là, donc du coup ça me retire quand même une petite inquiétude. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous pouvez, si vous voulez, sur le petit clic en bas à droite où c'est marqué s'abonner. Voilà, comme ça vous verrez mes autres vidéos. Voilà, merci beaucoup et à plus tard et bon courage à tous.